Bonjour peuple de Dieu du monde entier, vous nous suivez de partout, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver. Moi c'est apôtre de la moisson Saka Malangou Rehoboth. Sur notre chaîne YouTube Évangile des 40 TV, nous vous saluons en ce jour de la part du Seigneur Jésus-Christ qui a fait de nous apôtres pour la moisson d'un reste de Dieu en ce temps de la fin. C'est, je le disais tout à l'heure, un plaisir parce que vous avez l'occasion non seulement de nous auditionner, mais également de nous voir en image. Nous venons vers vous avec un message pour vous édifier sur votre sainte foi. Avant que nous passions dans le vif du sujet de ce jour, nous vous demandons de vous abonner massivement. Vous n'avez qu'à aller à notre petite cloche qui est en bas et vous allez non seulement vous abonner, mais activer aussi l'automatisme pour que chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo sur cette chaîne, vous serez mis au courant. Nos contacts, vous les voyez déjà en bas, que ce soit notre contact WhatsApp, notre mail. Vous voulez nous écrire, vous avez une question à nous poser, elle sera la bienvenue. Par la grâce de Dieu, nous ne manquerons pas de vous répondre. Sentez-vous à l'aise et déposez n'importe quelle question qui vous viendra à l'esprit, dans un esprit d'être édifié sur votre sainte foi. En guise d'introduction à ce message, au message de ce jour, j'ai prévu qu'on échange avec vous sur un thème intitulé « La Pentecôte silencieuse ». La Pentecôte silencieuse, c'est un thème que je veux tirer du livre de 1 roi chapitre 19. Je vous invite, vous, à lire du 8e au 18e verset. Mais moi, je lirai en sautant, je vais trier et les autres versets, j'y ferai allusion pendant mes commentaires. Je disais 1 roi, chapitre 19, verset 8 en descendant. Élie se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là en bas, nous pouvons également lire, à partir du verset 11, l'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Notez qu'il y eut un vent fort et violent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. D'abord, avant, il dit, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. La Bible ajoute, et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Et si je lisais en Louis Egon révisé, parce que je suis dans Louis Egon édition revue, révisé dit, il y eut un son subtil dans un silence. Souligner un son subtil dans un silence. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici
une voix lui fit entendre ces paroles. Vous avez noté que 40 jours, 40 nuits, et 40e jour, 40e nuit, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement. Après le tremblement de terre, ce fut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais enfin, après le feu, il y eut un murmure doux et léger, ou, comme je le disais tout à l'heure, un son subtil dans un silence. Et du son subtil dans un silence, l'Éternel parla. Il parla, il dit quoi? Il a dit beaucoup de choses, mais moi j'ai choisi de lire pour vous ce qu'il dit au verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il a dit bien sûr beaucoup de choses. Il a dit qu'Élie se fasse remplacer par Élisée, qu'il loigne Azaël pour roi à la place de Ben-Hadad, qu'il loigne Jéhu pour roi à la place d'Akab. Mais enfin, il dit qu'il choisisse Élisée comme son successeur. Mais pour clore, il dit, mais retiens Élie, que je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors, peuple de Dieu du monde entier, vous qui nous suivez par notre chaîne YouTube, en ces jours, vous êtes heureux de découvrir notre thème, la Pentecôte silencieuse ou le Dieu du silence, la Pentecôte du silence. Qu'est-ce que j'aimerais entendre par là? J'aimerais dire que la marche spirituelle d'Élie le prophète, quittant Beer-Sheba jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Entendez, Horeb, c'est l'autre appellation du mont Sinaï. Pourquoi Élie a fait cette marche de 40 jours et 40 nuits? Élie venait de défier 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Et après les avoir défiés, en disant que le Dieu qui devait répondre par le feu, ce sera le vrai Dieu. Voilà, pour dire que Élie connaissait le Dieu du feu. Et après que les prophètes de Baal et d'Astarté aient échoué à faire descendre le feu, Élie a réussi à faire descendre le feu. Je vous épargne beaucoup de choses. Il a restauré l'autel, il a mis 12 pierres, il a creusé 4 outres, ainsi de suite. On a versé de l'eau et le feu est descendu du ciel. Et lorsque le feu est descendu, il a fait exécuter et égorger les prophètes de Baal et d'Astarté. À cet acte, Jézabel, l'épouse d'Akab, l'a menacé en lui disant, Élie, que mes dieux me traitent dans toutes les rigueurs, si demain à pareille heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de celle de ces 450 prophètes de Baal et d'Astarté. À ces paroles, Élie a commencé à fuir. Et au premier jour où il s'est arrêté à Beer-Sheba, il a demandé la mort. Il a dit, mon Dieu, prends mon âme, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères, parce que j'étais seul, je suis resté moi seul, alléluia, je suis resté moi seul, c'est moi seul en Israël, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et voilà qu'ils cherchent même à m'ôter la vie. Dieu qui avait besoin de son serviteur, il envoie son ange avec du pain et de l'eau qui lui dit, Élie, lève-toi, mange ce pain et bois cette eau. C'est là que je disais, en 1 Roi chapitre 19 verset 8, la Bible dit, Élie s'éleva, mangea et but, avec la force que lui donna cette nourriture, Élie marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Si ce passage, vous l'avez toujours lu de manière rapide en passant, mais laissez-moi vous dire que
en faisant faire à Élie une expérience spirituelle de 40 jours, 40 nuits, une marche de 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Je vous épargne que sur cette montagne, Moïse y a séjourné 40 jours, 40 nuits, il a reçu la Torah, il est retourné, trouvant le peuple qui plongeait dans l'impudicité, il a brisé les pierres, il est rentré 40 jours, 40 nuits, il a imploré le pardon et Dieu l'a écouté. Cette fois-ci, il a taillé les pierres et Dieu lui-même a écrit. Je dis donc que c'est sur cette montagne que Élie est arrivé ayant fait 40 jours et 40 nuits. Les commentateurs bibliques, si vous lisez la version Semer, à la même référence, il y a une infrapaginale où il nous est dit que la distance même que Élie marcha fut de 400 km. Notez ça, 40 jours, 40 nuits, 400 km. Et lorsqu'il arrive là, Élie se cache dans la caverne du mont Sinaï. Dieu l'appelle et lui dit, sors, tiens-toi dans la montagne. Et lorsqu'il se tient dans la montagne, devant Dieu, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. La Bible dit, Dieu n'était pas dans le vent. Vous avez noté, après le vent vient un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans les tremblements. Et après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Je vous ai dit qu'Élie venait de faire descendre le feu. Et c'est par ça qu'il a convaincu le peuple qu'il avait Dieu. Mais ici, la Bible dit, Dieu n'était pas dans le feu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire que Dieu veut enseigner à Élie qu'à la fin de la marche spirituelle du peuple de Dieu, parce que le nombre 40 typifie de manière prophétique la durée de la marche spirituelle du peuple de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la marche spirituelle du peuple de Dieu tendra vers la fin, au temps de la fin de la marche du 40 du peuple de Dieu, le Dieu qui s'est manifesté par le vent, qui s'est manifesté par le feu, qui s'est manifesté par le tremblement, Dieu ne sera plus fidèle dans ses manifestations. Mais dans la 4e manifestation, au 40e jour, 40e nuit, 400e kilomètre, le Dieu se révèle, le Dieu des 40, se révèle ici dans un silence. Pour dire quoi? Pour dire que ce message nous concerne nous maintenant. Parce que nous sommes au temps où la spiritualité tend à la fin. La marche du peuple de Dieu tend à sa fin. Et ici, le feu de Dieu, le vent de Dieu, le tremblement de Dieu est piraté. Il arrivera un temps où le feu sera piraté, le vent sera piraté, le tremblement sera piraté. Dieu, comme Dieu est un être caché, parce que lorsqu'on pirate, ce que Dieu utilise, Dieu étant multisystème, Dieu étant un Dieu du renouveau, il se cache dans le silence. Il se cache dans le silence. Mais pourquoi? Quel intérêt Dieu a-t-il à se cacher dans le silence? Avant que je n'explicite cela, j'aimerais dire que lorsque vous voyez le vent, le tremblement et le feu, ce sont là les signes qui ont inauguré la première Pentecôte de l'Église. Lorsque 10 jours après l'ascension du Christ, parce que le Christ ressuscité a séjourné ou est apparu pendant 40 jours et 40 nuits, et 10 jours après son ascension, dans la chambre haute, portique de Salomon, les 120 disciples réunis ont entendu le vent. Il y a eu un tremblement, il y a eu des langues de feu. Donc la première Pentecôte fut une Pentecôte spectaculaire. Une Pentecôte de puissance, une Pentecôte de tremblement, une Pentecôte de feu, une Pentecôte de vent. Mais ici, Dieu a enseigné à Élie qu'il arrivera un temps où ces choses seront piratées. Parce que qu'on se dise vrai, au moment où je suis en train de parler, s'il y a un vent qui souffle, s'il y a un feu qui vient, qui peut douter que je n'ai pas Dieu? Parce que nous tous, nous invoquons le feu, nous parlons, nous ne jurons que par le feu.
Oui, le feu. Dieu est un Dieu de feu. Tout Dieu est un Dieu de feu, je n'en doute pas. Mais tout feu n'est pas forcément fait de Dieu. Tout vent peut venir de Dieu, mais tout vent n'est pas forcément vent de Dieu. C'est alors que Dieu, comprenant cela, enseigne à Élie au 40e jour une Pentecôte silencieuse. Se révèle comme étant un Dieu de silence. Mais qu'est-ce que Dieu, quel objectif Dieu a-t-il à se cacher ou à se révéler dans le silence? Dieu se révèle dans le silence pour enseigner à Élie 4 choses. Il voudrait dire à Élie que Dieu est un Dieu de la religion du cœur. Dieu est un Dieu de l'humilité. Dieu est un Dieu de la puissance intérieure et Dieu est un Dieu du discernement. Qu'est-ce que j'aimerais... la 4e manifestation, dans un silence, il lui dit: je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alors qu'Élie se croyait être le seul, le dernier, mais Dieu lui révèle qu'il a un reste, qu'il a une réserve de 7000 hommes qui, eux, n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Cette même écriture, l'apôtre Paul la reprend en Romains 11, 1 à 5, reprenant cette conversation de Dieu et Élie. Paul ajoute: des mêmes jusqu'à présent, des mêmes à présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. On comprend ainsi que Dieu est un Dieu de reste et que même maintenant Dieu a un reste qui lui est fidèle. Alors, cette Pentecôte silencieuse, que j'appelle aussi Pentecôte de la moisson du reste de Dieu, je vous en parlerai en long et en large dans nos émissions qui suivront sur la Pentecôte qui reste, la Pentecôte de la 11e heure juive. Mais ce que j'aimerais dire pour l'instant, c'est montrer que Dieu enseignait à Élie une Pentecôte non spectaculaire qu'il opposait pour montrer que il y a un temps, où il viendra un temps où les hommes vont s'effier, où ne vont jurer que par le feu, ne vont jurer que par le vent, ne vont jurer que par le tremblement. C'est là que je dis qu'en disant à Élie, ou en révélant à Élie, ou en se révélant à Élie dans un silence, Dieu enseignait à Élie 4 choses. Que Dieu est un Dieu de la religion du cœur. Parce que le silence permet à la personne de revenir en soi. On revient en soi-même, en son cœur, pour ne pas ressembler à la description de Ésaïe 29, 13. Lorsque son peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Même la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oui, peuple de Dieu, comprenez que Dieu est un Dieu du cœur. Dieu est un Dieu des hommes sincères avec eux-mêmes. Dieu n'est pas un Dieu des apparences. Dieu n'est pas un Dieu des... En d'autres termes, Dieu veut enseigner à Élie que tout ce qui brille n'est pas toujours de moi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le feu. Et Élie savait discerner la présence de Dieu. En enseignant à Élie la Pentecôte silencieuse, Dieu veut également enseigner à Élie l'humilité. Quand quelqu'un s'était, il s'humilie. Il revient à lui-même. Dieu veut dire à Élie que au moment, parce que nous sommes dans un monde d'orgueil, et dans un monde d'orgueil, la meilleure manière pour nous de vaincre, c'est de répondre par l'humilité, qui est le secret de la véritable grandeur. En enseignant à Élie la Pentecôte silencieuse, c'est pas que nous ne sommes plus puissants, c'est pas que Dieu n'agit plus, non, mais Dieu voudrait dire que parfois ou souvent Dieu est une puissance tranquille,
Nous vivons un temps où les hommes de Dieu, le peuple de Dieu veut impressionner, le peuple de Dieu veut se concurrencer, le peuple de Dieu veut épater, le peuple de Dieu veut qu'on sente qu'on est là. Mais par moment, lorsqu'on a Dieu, on fait comme si on n'est pas là. Mais au finish, les gens se rendent compte que l'on est puissant. C'est pourquoi, par moment, nous voulons fabriquer les miracles. Nous voulons dire que Dieu a fait alors que Dieu n'a pas fait. Parce que nous voulons que les hommes sentent que nous existons. Alors que nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes, à nous effacer, afin que Dieu seul agisse. C'est-à-dire que l'eau, c'est comme de l'eau tranquille, mais qui ne fait pas... D'ailleurs, les chiens qui aboient plus ne mordent pas. Donc Dieu veut enseigner à lui la puissance intérieure. Peu de mots, mais Dieu agit. Peu de démonstrations, mais Dieu agit et Dieu se confirme. Et il confirme sa parole. Mais en fin de compte, j'arrive là où je voulais arriver en enseignant à Élie la Pentecôte silencieuse. Dieu veut enseigner à Élie le discernement. Une Pentecôte de discernement. Pour discerner, ceux qui savent, ils se taisent, ils méditent, ils reçoivent l'inspiration, l'intuition, le discernement. Et ceux qui montent des dimensions avec Dieu, ils comprennent que lorsqu'ils se taisent, lorsqu'ils reviennent en eux-mêmes dans le silence, Dieu inspire quelque chose. Dieu mijote à leur cœur, à leur esprit et leur enseigne. Dans les Écritures, dans les expériences de la vie, dans les zodiaques, dans les airs, dans tout ce qui nous entoure, Dieu parle. Et seuls ceux qui savent se taire, seuls ceux qui savent sonder, seuls ceux qui savent rentrer en eux-mêmes peuvent discerner le langage de Dieu. Et ainsi donc, peuple de Dieu, vous comprenez qu'avec ça, nous inaugurons une autre Pentecôte. Une Pentecôte de discernement. Une Pentecôte silencieuse. Une Pentecôte qui invite chaque membre du peuple de Dieu à ne plus chercher à impressionner, à épater, à concurrencer, mais toujours se taire, expérimenter les dieux du silence, afin que Dieu se manifeste de lui-même. Vous avez suivi l'apôtre de la moisson Saka Malangu Rehoboth dans la Pentecôte silencieuse. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Vous prions une fois de plus à ne pas oublier de vous abonner. Nos contacts sont là en bas, le WhatsApp, le mail. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions. Merci à tous nos sponsors et à tous ceux qui nous ont écoutés. Que le Dieu que je sers de tout cœur, sans les mélanger à autre chose, vous bénisse. Merci.